La plupart des jeux vidéo, connus ou pas, ont droit à un clone, c'est-à-dire qu'ils se font recopier. Et c'est tellement important que Nintendo lance une vraie guerre contre les petits créateurs passionnés. Ça peut paraître être une mauvaise chose les copies, la plupart du temps c'est le cas, c'est mauvais. Mais quand c'est bien réalisé, ça permet de faire vivre la commu. La preuve c'est que Nintendo eux-mêmes ont compris que les joueurs voulaient créer des niveaux. Et c'est comme ça que Mario Maker, puis sa suite Mario Maker 2, ont vu le jour. Seulement, si ça semble vrai pour tous les jeux vidéo, du moins un minimum populaire, il y a un jeu qui semble déroger à la règle. Et ce jeu, vous l'aurez deviné, c'est Undertale. À mon grand étonnement d'ailleurs, Undertale n'a pas de clone. Allez-y, je vous laisse chercher sur internet et répondez à cette question. Est-ce que vous en connaissez une copie ? Vous me répondrez peut-être Deltarune, mais c'est plus une suite qu'une copie en réalité. Et c'est vrai que c'est intriguant, dans la mesure où Undertale, c'est un classique. Alors je vais essayer de répondre à la question, pourquoi Undertale n'y a pas droit ? Avant de parler du cas d'Undertale en détail, il faut déjà qu'on observe pourquoi il y a des gens qui s'embêtent à copier des jeux. Je pourrais parler des incroyables Kaizo qui ont reconnu plein de joueurs, mais Nintendo aime bien censurer. Donc on va parler de Minecraft, qui laisse une liberté totale à sa commu, que ce soit en fournissant un code facilement modable, en le jouant refaire des copies des serveurs entiers, bref, en rendant les joueurs libres. Alors, si on regarde ces copies, la plupart sont pas ouf, mais il y en a une dont j'aimerais vous parler. Dans Minecraft, vous le savez, les combats sont pas très travaillés, surtout depuis la 1.8. Et une fois qu'on affronte tous les monstres, on s'ennuie un peu. Alors, certes, il y a des modes, mais il y a mieux. Il y a Terraria. Terraria, c'est un jeu qui ressemble beaucoup à Minecraft, parce qu'il met un accent tout particulier sur les phases de combat, qui sont, il faut l'avouer, bien plus riches, variées, stylées, challengeantes. Et ça, c'était qu'un exemple, alors imaginez tout ce qu'ont permis les copies de Minecraft. On s'en rend bien compte en allant sur YouTube. Regardez le nombre de personnes qui ont recréé Minecraft juste par passion. D'ailleurs, le nombre de vues que ça génère, faudrait que j'y pense. Mais tout ça pour vous dire que recopier des jeux vidéo, ça a du bon. Et si vous êtes toujours pas d'accord avec moi, matez-moi ça. Alors je repose la question, pourquoi Undertale n'a pas eu droit à un clone ? Vous allez peut-être me dire, c'est bien marrant mais on est 8 milliards sur Terre, il y a forcément un mec qui l'a recopié. Et je vous réponds oui, il y a des gens qui ont refait un système de combat quand on a un petit cœur et qu'on doit esquiver des attaques, parce que c'est le plus fun et que c'est pas compliqué à programmer. Mais moi je vous demande une copie complète du jeu. Et ça devient d'autant plus intriguant quand on sait que les grands jeux comme Ocarina of Time et Mario 64, qui ont même plus de contenu qu'Undertale, ont eu droit à des répliques, donc c'est pas un problème d'ampleur du projet. Mais pour savoir pourquoi Undertale n'y a pas eu droit, il faudrait pas plutôt se poser la question pourquoi il en aurait besoin ? Parce que si on n'en a pas besoin, personne sera motivé à le faire. Et vous n'êtes sans savoir que rien n'est parfait. Et les jeux vidéo ne dérogent pas à la règle. Oui, même les Zelda. Tenez, par exemple, il y en a pour qui Mario c'est trop facile. Les Kaizo ont été inventés pour ça. Donc c'est peut-être parce que Undertale est complet dans ce qu'il propose qu'il n'a pas de copie. Avec Undertale, on est rassasié. C'est le jeu qui ne crée pas le besoin d'en avoir plus, donc on n'est pas frustré par le fait qu'il n'y ait plus rien à faire une fois le jeu entièrement terminé, sinon découvrir les autres fins et tout recommencer. Après ce qu'on vient de découvrir, maintenant qu'on a creusé la chose, la question c'est comment ? Comment est-ce qu'Undertale fait pour qu'une fois qu'on arrive là, quand on a fait une ou toutes les fins, on se dise sans douleur ? C'est fini, c'est quand même incroyable. Si le jeu de Toby Fox, le créateur d'Undertale, ne nous frustre pas dans sa fin, c'est parce qu'il s'est servi de sa frustration de joueur pour l'éviter dans son jeu. Plutôt, je disais que lorsqu'un créateur s'inspire de quelque chose, il reprend ce qui est bon mais évite ce qui est moins bon. Comme moi dans le jeu que je développe, j'ai repris les combats de Zelda mais j'ai évité les armes qui se cassent. Et pour notre cher Toby c'est pareil, il est passionné de RPG. Et parmi ses jeux favoris on retrouve Touhou, dont les musiques l'ont beaucoup marqué, juste écoutez. Shin Megami Tensei où le concept c'est de parler aux ennemis au lieu de les combattre mais qui est pas assez exploité à son goût. Et enfin son jeu préféré Mother ou Earthbound que vous connaissez peut-être, c'est de là que vient Ness de Smash Bros. Et Earthbound, Toby il en devient fou, c'est le meilleur RPG pour lui. Alors il se met à y placer des rêves dans tous les sens tout en évitant ses défauts. Et si vous connaissez pas Mother, c'est un jeu connu pour son humour et son étrangeté. En gros Ness le héros, il doit sauver la Terre d'une race extraterrestre. Et là où on voit qu'Undertale s'en inspire, c'est si on regarde du côté des dialogues, surtout dans le 3e opus sorti 10 ans plus tôt. J'aurais pas dû te combattre, ok, je vais juste y aller. Les mots de cricket nous disent ça à un moment. Et on sent déjà la marque de vouloir rendre les ennemis moins menaçants. Avec une vraie personnalité, mais je vous l'ai dit, Toby il va aller plus loin. Donc il va créer toute une histoire, il va vraiment l'approfondir à fond. Surtout avec la mécanique du laisser tuer, en créant pour la toute première fois dans le jeu vidéo, le concept de run pacifiste. Où le but c'est de ne tuer personne.
Même si parfois il faut se l'avouer, c'est difficile. Donc pour l'instant, on a vu que Toby Fox s'est inspiré de ses jeux favoris tout en évitant ce qui était frustrant chez eux grâce à son expérience de joueur. Et on voit bien ça dans le code d'Undertale. RPG Maker, c'est donc le moteur du jeu, est fait pour être utilisé par tout le monde. Je ne suis pas un technicien, je suis un artiste. Et c'est juste comment comme ça que Toby a eu la capacité qu'à la fin du jeu, on se dise waouh, c'était incroyable, plutôt que oh, c'est déjà fini. C'est parce que c'est un artiste. Et c'est là son génie. Alors finalement, il n'y a pas de copie d'Undertale vu que c'était pas nécessaire. Mais il y a eu plein de joueurs et de développeurs inspirés qui ont pris le meilleur de tous leurs jeux préférés pour en faire un peu comme moi. C'est le moment que je vous parle de mon projet. Je crée un jeu vidéo depuis plusieurs mois déjà et le concept c'est littéralement de faire des coups de pute à ses potes. En fait vous êtes sur une map et il y a un village que vous devez absolument protéger. Vous devez donc coopérer face à des monstres et crafter tout en pouvant frapper et empêcher d'autres de protéger le village. Car il n'y en aura qu'un seul qui gagnera. Ce sera celui qui protégera le mieux le village. Donc si vous empêchez les autres de protéger, vous gagnez. Mais si vous êtes trop gourmand, vous n'aurez pas assez de points et un autre gagnera. Mais revenons à Undertale. On a vu qu'il éliminait la frustration. Mais qu'est-ce qui se passe encore plus concrètement ? Genre, moi si je fais un jeu, comment je dois faire ? Parce qu'il y a des trucs frustrants qu'on peut difficilement retirer, comme les temps de chargement. Et bah, ça dépend. Je vous propose d'étudier quelques aspects d'Undertale qui sont des réponses en fait à des choses qu'il a pas trop aimées. On va aller directement dans leur spawn, ou dans les RPG plus récents comme Pokémon. Quand c'est à toi de combattre, tu peux regarder, mais tu fais rien, c'est pas très passionnant, et ça coupe un peu le gameplay. Mais dans Undertale, Toby a eu la brillante idée de mettre des bullet hell dont l'inspiration vient de Toho, qui fait qu'on peut éviter les attaques et surtout les vivre, car Undertale, peu importe ce qu'on dira, c'est immersif. On est dans une histoire où nos actions ont des conséquences. Si on se fait agresser, on peut se défendre et raisonner les autres, et non plus que la bouffe et c'est un serve Minecraft. En fait, quand on s'attache à des gens, puis que, comme dans la vraie vie, on les voit partir, ça nous laisse lâcher la manette en paix. Recopier Undertale, ce serait faire des clones de personnes qu'on a connues, aimées, craintes, qui nous ont touchés. Non. Mais alors, si Undertale n'a pas été recopié, est-ce qu'on veut dire qu'il n'a rien apporté aux jeux vidéo ? Bien évidemment, la réponse est non. Mais ce qui fait qu'une œuvre d'art est grande, c'est ce qu'elle apporte à son art. Regardez les films avant et après Citizen Kane dont parle The Great Review. Et bah ce film est resté pendant des décennies comme le film favori des grands cinéphiles. Et bah pour Undertale c'est pareil. Personne n'a recopié directement le jeu, mais le point commun entre GTA quand on n'est pas gentil, Hitman et un peu Minecraft, c'est qu'il s'inspire de près ou de loin. Undertale, ou en tout cas ses mécaniques, nos actions ont des conséquences. Et ben ils auraient pu faire des robots sans âme qui disent tout le temps les mêmes dialogues, mais ils ont fait mieux. Et si avant Undertale on s'en foutait que les PNJ disent toujours la même phrase parce que c'était déjà incroyable qu'ils parlent, aujourd'hui t'as des jeux où tes actions modifient pas uniquement les dialogues, non, les actions modifient profondément le jeu. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous, surtout maintenant, vu que je suis encore un tout petit youtubeur, donc chaque like, chaque abonnement, chaque commentaire compte si vous voulez me soutenir. Donc vous l'aurez remarqué, j'essaye de faire des vidéos de plus en plus longues, dites-moi si ça vous plaît, ainsi que des idées de vidéos. J'ai parlé brièvement de mon jeu. Si ça vous intéresse, demandez-moi que j'en parle plus, à moins que vous préfériez que je parle de grands jeux vidéo avec mon œil de game développeur. À bientôt!